Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous votre étude astrale personnalisée de l'année 2025. Donc un petit peu comme je fais sur YouTube, on va garder les essences, c'est-à-dire que je vais démystifier le jargon astrologique, je vais continuer avec mes saisons et je vais me servir d'exemples, de métaphores pour ne pas vous perdre, pour que vous voyez bien là où je veux vous emmener. Donc je vais garder ma locomotive, je vais garder mes wagons, je vais un petit peu tout garder. Donc ce qui est important quand on commande son étude, c'est surtout se dire voilà, je l'ai commandé pour savoir quelles sont les énergies qui risquent d'occuper longuement mes journées en 2025. Et pour vous éviter de vous éparpiller, de démarrer des choses à contresens ou pas dans le bon ordre, eh bien, vous avez bien fait de commander votre étude puisque c'est la maison qui va ouvrir votre année qui va être pour moi la locomotive. Ça veut dire quoi? Qu'ici, on a une locomotive, ça y est, vous la voyez, vous la visualisez. La locomotive, si on ne l'entretient pas, si on ne change pas les pièces, si on la fait pas rouler tout le temps, à un moment donné, ça va coincer. Et c'est dans votre vie, c'est là où je vais vous emmener, c'est un petit peu comme ça qu'il va falloir voir les choses. Donc, cette année, votre locomotive, c'est la maison 1. La maison 1 représente toute une liste exhaustive qui lui est propre. C'est la maison déjà du bélier, ici, d'accord, qui nous met tout de suite en relation avec votre façon de communiquer ou de devoir faire vos démarches cette année. On va aborder chaque maison, on va les détailler. Et à la fin de la vidéo, puisque toutes les planètes ont bougé, là c'est assez révolutionnaire sur le plan astral, en fin de vidéo, vous aurez des panneaux. Et je vous aurais mis, vous savez, les pannes de train où le train est direct et rétrograde. Donc quand une planète est directe, ça veut dire que vous allez faire un bon voyage, que vous êtes sur la bonne voie, qu'il est temps maintenant de mettre des choses en place, d'y aller en fait. Et quand une planète est rétrograde, rappelez-vous que cette locomotive est en panne. Donc si elle est en panne, il va falloir probablement trouver des solutions dans votre vie. Et comme on n'est pas habilité à réparer certaines choses, on fait appel à des spécialistes, comme on le ferait pour cette panne de locomotive. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir gérer, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir, et il y a des choses pour lesquelles il faudra se faire aider. Sinon, ça va bloquer, ça va retarder considérablement votre situation et vous allez vous retrouver lourdement impacté, voire quelquefois même dans une grande impasse. Donc la solution, je me fais aider quand je sens que ça ne va pas ou que ça me dépasse. Alors on y va, vous êtes prêts? Donc en fin de vidéo, vous allez avoir du temps, des affiches. En vert c'est bon, en rouge c'est rétrograde, on met ce temps à profit. Donc cette année, vous démarrez l'année avec la maison 1, qui est la maison du bélier. C'est une maison de feu. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique, il y a de l'enthousiasme, il y a l'envie d'agir, il y a l'envie de faire des choses. La maison 1, c'est l'action qui est mise avec cette maison. Oui, j'ai fait mon petit penseur. Je travaille avant quand même. Cette maison nous dit qu'il va falloir donc fortement agir. On ne se pose plus de questions avec cette maison. On sait que le bélier, quand il a pris une décision, il y va. Même quand ça va bloquer votre évolution ou vos actions, vous allez quand même vouloir débloquer, avancer, faire du forcing. C'est la maison du je suis. Voilà, donc vous êtes vivement concerné par cette maison. Ça veut dire j'existe cette année, je vais le faire savoir. C'est ce que les autres finalement, la maison 7, vont voir de vous. Cette intention de ne plus se laisser marcher dessus, cette décision que vous allez prendre de dire allez maintenant j'y vais, j'ai de l'audace, j'ai de l'ambition, je vais prendre des initiatives. Donc ce sont toutes vos tentatives cette année qui vont être menées à bien. Les risques que vous allez devoir plus ou moins prendre, votre façon d'agir et d'entreprendre. Rien ne vous arrêtera cette année. Mais non, pas avec une maison comme ça. Vous serez devant et plus derrière. Vous prendrez le volant. C'est vous qui conduisez la locomotive cette année. Et n'aurez plus envie d'être la personne qui suit. Il y en a marre, puisque à un moment donné, comme je vous l'ai dit, vous avez envie d'exister.
Donc, entreprendre pour gagner aussi en indépendance, il y a de l'ambition, il y a de la persévérance, et le maître mot justement de cette maison, vous vous battez pour obtenir des résultats, vous vous battez pour obtenir des choses. Donc vous vous défendrez s'il le faut, et à partir de là, je le rappelle, on n'est pas avocat, on n'est pas juriste, donc on va aller solliciter les conseils d'un juriste au besoin, ou de n'importe quel expert. Donc vous vous défendez votre situation. La maison 1 vous fera regarder plus loin. Elle vous fera agir dans de bonnes conditions, sur du long terme, on va en parler tout à l'heure. Il faut que ça dure, c'est-à-dire que vous ne voulez plus de peut-être, d'a priori, de... Non, maintenant, au moment où vous allez prendre cette décision, c'est que vous aurez étudié les paramètres de A à Z. Tout doit marcher comme vous le décidez. Vous estimez avoir largement fait vos preuves depuis peut-être ces 2 dernières années. Et donc, les règles, et vos règles, ça va changer. Bon, ok, ça c'est la maison 1. On a bien compris que vous n'alliez pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Il va y avoir un petit problème quand même. Oui, je sais, c'est la partie qu'on n'aime pas entendre. On a une planète qui va rentrer dans la maison du Bélier. Cette planète, c'est Pluton. Et c'est Saturne. Je vais en parler de Saturne et vous regarderez le tableau de fin de vidéo. Saturne, c'est une planète qui ralentit, qui peut empêcher, qui peut remettre à plus tard. C'est une planète qui nous met dans l'attente, dans l'inertie, dans l'impression que les choses ne peuvent pas évoluer comme vous le voudriez. Ça tombe mal. Ça tombe mal puisque cette maison 1 nous met en action et on a une planète qui nous ralentit. Vous avez vu le paradoxe? Vous savez que pour qu'une maison puisse marcher normalement, il faut que la planète qui passe dans la maison l'accepte. Et là, ça ne va pas être le cas, puisque du 26 mai 2025 au 1er septembre 2025, ne tentez pas des choses que vous ne maîtrisez pas, parce que vous commettriez des erreurs. Et ça, Pluton, il va vous le rappeler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une planète Saturne en chute dans la maison de vos initiatives? Donc, ça peut donner ce type d'énergie astrologique. La peur, ça peut être simplement votre peur d'avancer, votre peur de passer à autre chose. La peur de déclencher de nouvelles initiatives. Être comme bloqué, paralysé, empêché. Quelquefois, on peut être aussi soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, je l'ai dit, cette planète paralyse vos actions. On est donc dans cette crainte, dans cette sensation lourde d'être souvent seul ou de ressentir cette solitude. Mais là, c'est lourd avec Saturne. Quelquefois, on peut même se sentir mis de côté, abandonné. On a l'impression d'être invisible. Comme enfermé même avec soi-même. Donc attention, parce que sur le plan psychologique, on voit souvent des personnes être démotivées avec Saturne dans la maison 1, se renfermer sur soi-même, être l'impression d'avoir cette sensation d'être inutile, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont juste les effets de cette planète. Donc, oui, il peut y avoir une fatigue qui se fait ressentir cette année et qui vous empêche d'avoir l'énergie pour lancer tout un tas de pataquès. Mais j'ai envie de vous dire, mettez cette période à profit. Ne la subissez pas. Ne devenez pas victime d'une situation ou d'une personne. Prenez du recul. Prenez votre temps. D'accord? Prenez même de la distance avec Saturne. Et peut-être des fois même une distance avec soi-même. Alors, Saturne peut compliquer effectivement la situation, surtout quand il va passer dans le Bélier. Mais ce n'est pas trop quand il va passer dans le Bélier, c'est surtout quand il va être rétrograde. Non seulement il est en chute, donc il ralentit mes initiatives, mais en plus il est en panne.
Et ça va se produire du 14 juillet 2025 au 1er septembre 2025. Pendant cette période-là, je dis que ce n'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. Les énergies qui vous contrarient sur le plan extérieur se suffisent à elles-mêmes. On se dit, ok, ça ne marche pas comme ça. Bon, ben, je vais reculer. N'ayez pas l'impression de régresser à ce moment-là. Ce n'est pas parce que vous revenez en arrière ou que vous figez quelque chose que ça n'aboutira pas. Au contraire. Alors, donc ça complique la situation. Ça complique toute tentative. Surtout si vous ne réfléchissez pas. Si vous partez comme ça, tête baissée, sans lire les modes d'emploi, sans écouter les conseils, ou parce qu'il y a une espèce pour vous, une espèce d'urgence de sortir d'une situation, si vous n'avez pas travaillé votre sortie, ça peut poser des problèmes. Alors avec Saturne, je l'ai dit, on peut manquer, il y a la fatigue qui s'installe, il y a la déprime peut-être aussi. On est moins motivé, on a l'impression que le corps ne répond plus à nos envies. On se sent las, on se sent épuisé. Tout paraît plus lourd, plus compliqué, mais ce n'est qu'une sensation, c'est passager et on va le voir tout à l'heure. Voilà, c'était important que je vous fasse le descriptif de cette locomotive qui ne représente pas une chose, mais qui peut vous servir dans votre vie en 2025. Donc, on y va. Le soleil dans le Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier, est en maison 1. La maison 1, vous l'avez compris, je vais faire des tentatives, je vais essayer d'agir, je vais démarrer des choses. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars, et Mars cette année est en maison 8. Alors, ça peut impacter votre statut, votre vie, votre santé. Ça peut aussi, vous devriez pouvoir ou devoir agir pour des raisons économiques, pour des raisons financières. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de vous battre pour vos droits, pour obtenir des droits, pour obtenir des acquis. La maison 8, c'est la maison qui nous met donc en relation avec tous les organismes dits financiers. Donc attention, qui dit finance, dit Saturne qui bloque, dit on n'a pas réfléchi, peut-être qu'on a fait des opérations financières qui n'étaient pas aussi fructueuses que ça et qui peuvent vous apporter des pénalités, vous priver de certains droits, vous bloquer une carte bancaire, on va plus s'entendre avec, il y a peut-être des opérations financières ou des transactions cette année qui peuvent ne pas aboutir comme on le voudrait. Vous voyez, on est dans cette mouvance. Donc, pendant cette période 22 décembre, 20 janvier, on a envie d'agir. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète qui appartient au Scorpion. Maison 10, ma vocation, ma carrière, mon emploi, ma situation privée, personnelle, ma réputation. J'ai envie d'obtenir des résultats, je veux que ce soit du concret. Je veux pouvoir me réaliser en fait cette année. Et on a compris que ça ne pouvait passer que par vous, que par vos propres initiatives, d'accord? Il y a Pluton. Alors Pluton, quand il va passer comme ça dans votre maison, il va vous apporter du souffle. Il va venir régénérer vos actions, redonner du regain d'énergie. Pluton nous dit, je vais changer. Alors, soit je change physiquement, je vais faire un régime, je vais aller voir mon chirurgien esthétique, je vais changer d'apparence. Ou alors, intérieurement, je me suis bien remis en question. J'ai bien compris ce par quoi je suis passée. J'ai compris pourquoi j'ai vécu telle ou telle situation et je n'ai surtout pas envie, de par mes actions, de retomber dans les mêmes travers. Et donc Pluton, il nous dit, il faut changer. Si vous voulez que ça bouge, il va falloir changer votre vie, votre façon d'agir. En fait, j'ai l'impression que vous avez une méthodologie qui est bien à vous, une méthodologie de travail ou d'action qui ne marche pas. Pluton nous dit c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Il vous dit qu'il va falloir transformer, se métamorphoser
passer à autre chose, faire son deuil. Faire le deuil de la personne que vous étiez avant. Vous n'existez plus, vous allez devenir quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça. On est complètement... Voilà. Alors, Pluton, du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025, il va passer dans le Verseau et il va vous donner des occasions, des possibilités, des opportunités. Il va vous aider. On peut recevoir des soutiens, des aides, des appuis, tisser des liens avec de nouvelles relations, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, moderniser en fait votre propre moi. Changez. Restez pas dans le Capricorne, ne stagnez pas, n'ayez pas cette crainte. Vous avez peut-être vécu dans une situation longtemps et là, votre thème est en train de vous dire, ça y est, on peut passer à autre chose maintenant. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. On est dans la maison 2. La planète qui appartient au Verseau, c'est la maison 1. C'est Saturne, pardon, c'est Saturne, encore. Est-ce que Saturne va bien s'entendre avec la maison, avec le Taureau? Alors, on dit que oui. On dit que oui. Est-ce que Saturne va s'entendre avec le Poisson? On dit que oui. Donc la maison 2, c'est une maison qui nous dit qu'il peut y avoir des choses à régler par rapport à votre vie passée, à une expérience passée. Il peut être question de prendre des initiatives par rapport à sa vie de famille, à sa maison, à son logement. On est peut-être dans la décision, même de déménager, on est dans la décision d'agir. Voilà, on met de côté une histoire et on reprend sa vie, on reprend sa personnalité et on tente quelque chose de nouveau ici. Dans ce secteur 2, regardez, il y a ce qu'on appelle un amas planétaire. Donc dans ce secteur, il y a Neptune. Saturne, Neptune, Mercure. C'est pas un bon cocktail. Mercure, c'est vos pensées. Neptune, ça brouille les pensées. Saturne nous paralyse. Où ça? Dans nos moyens. C'est comme si vous étiez dans souffrance par rapport peut-être à votre sécurité matérielle ou financière, que vous ayez des craintes pour l'avenir. C'est peut-être ce que vous ressentez là. Saturne nous dit, il y a les réalités, il y a ce qui est là, il y a ce qui est concret, il y a ce que vous vivez. Et Neptune nous dit, attention, il y a ce à quoi vous aspirez. Mais ne vous mentez pas, d'accord, avec Mercure. N'amplifiez pas les situations. Attention à votre porte-monnaie cette année. Attention à toutes vos dépenses. Attention à votre façon de gérer votre argent. Pourquoi? Parce que Saturne va nous limiter, va nous contraindre à agir d'une manière. Et si on n'écoute pas le temps ou si on ne respecte pas finalement les traditions de Saturne, Neptune va vous mettre en erreur. Il va venir augmenter la problématique. Et je ne vous apprendrai pas que c'est compliqué de réparer quelque chose qui était déjà cassé et qu'on a recassé. Voilà. Donc là, on vous met en garde. En fait, le but du thème, c'est ça. C'est pas que... Donc moi, s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est mesurer l'intensité de mes propos. Ça se trouve, c'est passager, voilà, c'est pas beaucoup, c'est en magnitude 1, mais rien ne dit que ça ne se transforme pas en magnitude 7, 8, 10. Et un séisme de cette magnitude-là, quelquefois, on peut perdre complètement une situation. On peut être licencié, on peut perdre des droits, on peut avoir fait un mauvais placement, on peut avoir, parce qu'on en avait marre, on a peut-être quitté un endroit, une place, une personne trop vite. Voilà, dans l'esprit, c'est ça, ralentir avec Saturne. Et n'imaginez pas de fausses choses. Ou alors, vous pouvez rêver, Neptune vous permet cela, mais si à côté vous avez eu les aides, l'approbation, les bons outils, et qu'on vous a dit, ça y est, c'est feu vert. N'agissez pas par vos propres initiatives, vous commettriez une erreur. Alors, le soleil va passer dans le Poisson du 19 février au 20 mars. Bon, ce que je viens de vous dire là, ça va s'intensifier un petit peu, simplement. On est un petit peu, c'est la brouille, hein.
Saturne nous dit, voilà, il y a ce que je vis aujourd'hui, j'en suis là. C'est vrai que Saturne peut nous dire, je suis en train de me battre pour ma sécurité financière, matérielle. Je veux exister, rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai dit. Je veux agir, j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre de peut-être de compter l'argent à la fin du mois, j'en ai marre d'être toujours dans le rouge, de ne pas pouvoir sortir de ce poids ou de cette emprise que peut avoir une personne sur vous aussi. Hein. Et quand je dis vous, parce que la maison 2, c'est la maison du travail ou du couple. Donc soit on est condamné dans un secteur où on est privé d'emploi, où on est mal rémunéré. Enfin, je fais plein d'hypothèses parce que, attention, c'est pas une voyance là que je vous propose aujourd'hui. Je vous fais état de tout un paramètre de choses qui doivent vous parler aujourd'hui et qui peuvent vous permettre de ne pas faire ou de commettre d'erreurs en 2025. Donc, restez sur vos gardes, ne vous emballez pas, construisez votre sortie au besoin, prenez votre temps. Et regardez ce qui se passe ici. J'ai dit que je continuais de travailler avec mes saisons. Tout le premier trimestre, regardez bien, on a la maison 1, les initiatives, la maison 2, mes revenus, ce que je possède, ma santé aussi, parce qu'on parle de possession, mais avoir une bonne santé, c'est important. Quand la santé est défaillante, bah, ça vient, du coup, on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire tout et n'importe quoi, donc du coup, on subit encore avec Saturne une situation. Voilà. Donc pendant tout ce premier trimestre, on est dans l'hiver. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Quand je suis chez moi, ça va. Je me sens en sécurité, même si avec Saturne, il y a cette sensation de ne servir à rien, ou d'être isolé, ou d'être loin de tout, ou loin de tout le monde, ou qu'une personne ait pris de la distance aussi avec vous. Hein. Parce que quelquefois, même en vivant en couple, on se sent tout seul. Hein. Alors la notion de solitude, elle est relative. Hein, ça dépend. Donc revenons à nos moutons, c'est l'hiver. Tout le premier trimestre. Donc tant que je suis normalement chez moi, bon, je suis à peu près en sécurité. Ça veut dire que quand vous êtes dans un univers familier où vous pouvez agir, ça va. Mais vous n'allez pas rester enfermé. Vous n'allez surtout pas faire ce que Saturne vous dit de faire. Vous n'allez pas rester enfermé. Vous allez devoir passer à l'action. Vous allez devoir sortir. Et donc, imaginons qu'il y a un mètre de neige devant chez vous. C'est une image, bien sûr, une métaphore. Et là, vous vous dites, bah tiens, j'étais pas équipée pour ça. J'ai pas tout ce qu'il faut et pourtant, je dois prendre des initiatives, je dois débloquer des situations, je dois sortir. Et donc, pour ce faire, je vais me faire un chemin. Donc, on va être prudent avec Saturne parce que c'est un petit peu ce qu'il vous conseille, c'est l'attitude qu'il vous demande d'avoir. On va y aller doucement, on va réfléchir, on va se concentrer. Si on sent que ça ne va pas, qu'il y a un risque, qu'il y a un danger, on retourne en arrière, on se dit tiens, je vais refaire plutôt par là. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer vraiment d'être au ralenti et d'épouser au mieux cette planète. Pourquoi? Vous pouvez, si vous voulez, vous dire tiens, les autres là-bas, ça a l'air de marcher pour eux, donc copiez les autres, qui ne sont pas toujours les meilleurs conseillers, et vous allez peut-être vouloir tenter avec la maison 1, vous dire oh là là, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de cette situation, je vais faire du hors-piste. Et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Si vous écoutez votre instinct primaire, cette colère ou cette envie d'agir ou cette envie de vouloir aller plus vite que les autres ou de vous sortir dans l'urgence d'une situation, vous allez vouloir prendre des risques. Et bien, prendre des risques, ça peut marcher, mais vous avez un risque de déclencher une avalanche, qui veut dire que là, vous retombez sur Neptune. Vous imaginez, vous pensez, sans avoir lu le mode d'emploi, sans avoir été chercher un guide, vous êtes parti comme ça à l'aventure pour votre sécurité, pour régler des choses et du coup, patatras, ça ne marchera pas. Avalanche, ça détruit tout et on revient à la case départ. Donc ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Prenez votre temps. N'écoutez pas les autres. Ou alors, si les autres sont spécialisés ou ont une qualification spéciale qui vous dit oui, ça c'est bon, ok. Là, on y va. J'ai mon guide, je peux faire du hors-piste. Mais sinon, j'y vais pas. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. 21 mars, 20 avril, en maison 3.
La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Excusez-moi. La maison 3, c'est votre intelligence, c'est votre façon de réfléchir. La maison 3, c'est le rapport que vous allez avoir avec vos proches, direct. Bon, des fois, c'est la fratrie, c'est mon voisin, c'est mes collègues de travail, c'est mon ami, c'est mon amant, ou ma maîtresse, je ne sais pas. Voilà. La maison 3, c'est aussi tous les petits déplacements que vous allez être amené à faire. On ne se déplace pas pour rouler, on se déplace pour rencontrer des structures administratives, on va déposer des dossiers, on va écrire, on va prendre des contacts téléphoniques, tout ça, ça peut se faire de la maison. Mais attention, il y a un moment donné, on va répondre à votre correspondance et vous allez devoir sortir. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, il faut se montrer prudent. La maison 3, comme je parle de vos petits déplacements moteurs à pied, on va faire attention aux déplacements. Pourquoi? Parce que dans ce secteur-là, il y a Chiron. Et Chiron, c'est le docteur. Il indique qu'il y a un état de... Il y a une blessure, ou il y a une souffrance, quelquefois juste psychologique. Et là, j'ai Vénus. Dans le bélier, c'est comme si je souffrais d'une situation sentimentale ou affective ou émotionnelle. Mes émotions sont blessées. Je pense à mes émotions, Vénus, Chiron, elles sont blessées. Et du coup, regardez où je vais revenir, c'est là où je veux agir. C'est là où je veux vraiment être très réactif sur le sujet. Je veux parler, je veux communiquer, je veux comprendre. Et la planète, regardez, la maison qui appartient au bélier, regardez où je reviens, c'est là, ma locomotive. Donc oui, il faut parler, oui, il faut discuter, mais il ne faut pas s'obstiner. Rappelez-vous, si ça résout des choses, si ça rafistole des choses, tant mieux. Mais si l'autre s'obstine à prendre de la distance, à ne pas vous écouter, à ne pas vous entendre, à ce moment-là, il faut arrêter. Parce que vous vous faites souffrir, vous vous faites du mal. Tant sur le plan psychologique et ensuite physique. Ça peut même avoir un impact sur votre santé. Alors regardez, la bonne nouvelle, c'est que nous quittons l'hiver, nous rentrons ici dans le printemps. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? On commence déjà à voir des arbres avec des bourgeons, ça fleurit. Ça veut dire que ne croyez pas que vous ayez rien fait ici. Au contraire, même quand il y a eu du retard, même quand ça a été lourd, même quand vous avez ressenti cette sensation d'avoir échoué, ne pensez pas que c'est échoué pour tout. Non, puisque là, j'ai des micro-résultats grâce à mes petits bourgeons. Donc ça veut dire que quand même, vos actions, quelque part, ont porté leurs fruits. On le verra tout à l'heure en été, parce que là, le jardin sera net. Là, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On sait qu'il y a des petits résultats, il y a quand même des petites solutions qui émergent. Donc le soleil dans le bélier du 21 mars au 20 avril, on a compris qu'on était dans une phase de communication, de dialogue et d'échange. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Je vais parler, j'ai des choses à dire, je vais prendre des rendez-vous, surtout par rapport à mon argent. Je vais régler de problématiques financières, j'ai l'impression quand même cette année, ou m'occuper clairement, avec une grande détermination, d'une situation lourde et pesante. Je veux me sortir d'une situation ou d'un contexte aussi. Le soleil va passer ensuite dans le taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 4. La maison 4, regardez, c'est la maison du cancer qui est en maison 7. Je pense qu'il va y avoir quelque chose avec votre... J'ai l'impression que votre vie passée va changer. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si on quittait un passé, que ce soit un travail, une maison, une famille, un contexte de vie. On quitte un endroit et on va vers autre chose. Cette autre chose, c'est la maison 7. On va être obligé peut-être de s'entendre avec l'autre, de signer, de passer peut-être chez un notaire aussi, pourquoi pas, ou éventuellement déménager. Il peut y avoir ça. Mais regardez ce qui se passe. Je vous ai dit, on a beaucoup de planètes qui vont mettre un peu la pagaille quand même. On a Uranus qui est dans le taureau. Donc Uranus dans le taureau, il va être rétrograde du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025. Donc déjà là, Uranus c'est qui? C'est la planète du Verseau. Regardez en maison 1.
On est complètement désorienté, déstabilisé. C'est comme si on perdait ce qui représentait une sécurité pour vous avant. On peut perdre quelqu'un, on peut perdre, je ne sais pas moi, une vie qu'on avait, on peut devoir se séparer, il peut y avoir une rupture, une cassure, devoir partir tout d'un coup d'un endroit. Pourquoi? Parce que ça, c'est en moyen, peut-être qu'on ne peut plus assumer un train de vie. Et donc, il faut trouver des solutions. Une des solutions, c'est ce que nous dit la maison 1. Et Uranus intensifie ça. Uranus nous dit, il va falloir aller vers des spécialistes, trouver des aides, trouver des soutiens, des gens solidaires, des appuis, peut-être aller vers des logements plus adaptés pour vous aussi. Peut-être que ce logement n'est plus adapté ou ne vous convient plus aussi. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin, en maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion. Votre vie affective va changer. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. La maison qui appartient, le signe qui appartient à la maison 5, c'est le lion. Dans maison 8. Et regardez, la maison 8, c'est la maison de Pluton. Non, mais quand je vous dis que cette maison est importante, c'est pas pour rien. Hein. Vraiment, on est dans une reconversion totale. On est dans un changement complet. J'ai l'impression qu'il y a un vrai changement de vie dans votre vie. C'est un petit peu ce que je verrai ici. Pourquoi? Vos sentiments, pardon. Je reviens, je vais boire un petit peu d'eau. Je reviens tout de suite. On fait brûler de l'encens et ça prend les bronches. Oui, donc je vous disais que peut-être votre vie affective est aussi une des raisons qui fait que votre vie change. Il y a peut-être eu un changement, il y a peut-être eu des événements là en 2024 qui aujourd'hui et en 2025 vont vous pousser à passer à autre chose. Dans la fin de Gémeaux, donc du 22 mai au 21 juin, il y a la maison 6. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, réorganiser votre vie. Pourquoi? Parce que la maison 6 appartient à la Vierge ici. Et regardez, il y a Mars. Mars, c'est la planète de la maison 1. Donc ça veut dire que je vais devoir m'occuper de ma santé dans un premier temps, faire des analyses, des bilans, des tests, des contrôles, voir mon médecin. Mais dans un deuxième temps, est-ce que votre santé continue de vous permettre de travailler pareil? Peut-être que la santé, c'est elle qui vous oblige à travailler autrement, à travailler différemment. Vous n'êtes peut-être plus, vous n'avez peut-être plus envie de travailler de la même manière. Est-ce que la santé est la raison à ce changement? C'est possible aussi. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, du 22 juin au 22 juillet, regardez en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance, les hautes administrations, la justice, les jurisprudences, les commissions, les jurys, les hautes administrations en général, partout là où on doit étudier un dossier. Ça peut être une Banque de France, ça peut être une commission, ça peut être un dossier qu'on a déposé auprès d'un juriste. On attend ici, on a besoin de l'autre, la maison 7. Et la maison 7, elle est dans le Cancer, chez vous, dans votre univers, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison. Il peut y avoir un contexte familial à régler et tout le monde ne s'entend pas. Et à un moment donné, rappelez-vous la locomotive, quand on ne s'entend pas, ça veut dire qu'elle est en panne. Et quand elle est en panne, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher mon spécialiste qui lui va régler. Voilà, va régler un petit peu les choses. J'étais dans un couple, ça ne va plus, on se sépare, c'est encore un exemple. Bon, ben moi je voudrais agir d'une façon et l'autre me met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que je fais? On bloque, donc je suis en panne. Si je suis en panne, je vais chercher mon avocat, je vais chercher mon juriste. Ça peut faire gagner du temps, ça peut permettre de débloquer une situation, ça peut vous permettre d'agir plus vite et de ne plus vous pénaliser. Donc il peut y avoir des signatures aussi à caractère immobilier, bien évidemment. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. Regardez en maison 8.
Alors la bonne nouvelle quand même, regardez, c'est que nous avons quitté le printemps, nous arrivons dans l'été. Et l'été, rappelez-vous tout à l'heure, il y avait des petits bourgeons, mais on ne savait pas. On espérait qu'il y ait de bons résultats, mais on ne savait pas ce que ça allait donner vos actions. Là, on le sait. Pendant le 3e trimestre, votre jardin est fleuri. Et puis, il y a des choses que vous avez lancées, tentées, ici, pendant l'hiver. Puis, vous voyez que ça ne pousse pas, là. Vous dites, tiens, ça n'a pas marché, là. Mais par contre, il y a Dame Nature qui a opéré. Bizarrement, vos graines sont parties dans le terrain du voisin et vous voyez que ce sont vos graines à vous qui ont mieux poussé là-bas. Ça veut dire que quelquefois on fait des choses autour de soi et qu'il y a une part de chance qui peut opérer dans votre vie et vous dire voilà, les choses peuvent pousser là-bas parce qu'il faut partir, parce que la terre est meilleure, parce que les conditions sont meilleures, parce que c'est plus ensoleillé, il y a quelque chose qui fait que ça a poussé là-bas. C'est ça que je vous dis d'étudier, de comprendre. Ne pas regarder que ce que vous faites autour de vous. Servez-vous aussi, ça veut dire scanner, vous regardez plus loin. Donc la maison 8 ici dans le lion d'emblée nous parle d'un changement dans votre vie affective. C'est, rappelons-nous, soit je change par amour, je suis dans une rencontre. Vous voyez, tout à l'heure, physiquement, je vais changer, peut-être que je vais changer par amour. C'est possible. Et de l'autre côté, moi, je ne suis pas dans votre vie, donc je suis obligée de faire plusieurs probabilités. Pluton, c'est la mort et la vie. Donc ça, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Mais on est en train de nous dire que votre vie affective est en train de se transformer, ou vous transforme. Il y a un changement qui vous permet d'agir, qui vous permet de bouger, qui vous permet quand même, peut-être même, de devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre du 23 août au 22 septembre. Regardez, toujours en maison 8, sauf que j'ai Mars. Et Mars, regardez, c'est la planète de ma maison 1 qui tout à l'heure me bloquait, m'empêchait de prendre des initiatives, me faisait subir quand même un petit peu la misère, hein, on va le dire. Mars, là, nous dit, ça y est, je peux faire le bilan de ma situation, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir entreprendre, prendre des décisions, régler ma vie, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions surtout, faire la part des choses, séparer ce qui doit l'être. Voyez, c'est pas figé toute l'année. Tout est une histoire de temps. C'est ce que vous disait Saturne tout à l'heure. Donc, on va agir peut-être parce qu'on a envoyé des papiers, parce qu'on a quand même essayé d'aller chercher des aides, des soutiens, des appuis, parce qu'on est prêt à passer à autre chose aussi. Tout ça, c'est sur votre petite graine, hein, c'est votre travail, c'est pas le mien. Hein. Comme vous avez quand même fait des choses, et bien au bout du compte ici, il y a quand même des micro-résultats qui se voient, ils sont vraiment là. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. En maison 9. Alors, la maison 9, regardez, c'est la maison qui appartient au Sagittaire qui nous met dans les projets, en maison 11. On est dans une phase ici, donc il y a la justice hein, pour moi, hein, ou quelque chose de très officiel, ou des personnes assermentées. Il y a la maison 9, c'est les hautes administrations. La balance, c'est la réglementation. La personne qui travaille là, elle porte un uniforme. Il y a une connotation légale. Ça peut être un syndicat, ça peut être un avocat, un huissier, un expert, un juriste. Bon, voilà. Ici, on a quand même ça. Et regardez, la planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. Ma vie affective. Vous avez été blessé là, ou vous souffrez psychologiquement ou physiquement. Ça vous a pénalisé, ça vous a diminué peut-être avec Saturne, ça vous a déconnecté des réalités. J'ai l'impression que vous viviez dans un contexte compliqué quand même, hein, mais que malgré tout, il reste encore une petite lumière au fond de vous et vous vous dites ce que je vis, c'est pas normal. Ce que je vis, c'est pas normal. J'aspire à autre chose. Je ne suis pas cette personne que je vois tous les jours. Je vais me battre. C'est ce que vous disiez, cette maison 1. Je vais agir. Je veux sortir de
de ces responsabilités, de cette vie qui noircit un petit peu ma vie, qui m'empêche d'être la personne que j'aimerais être. Voilà. Donc là, je me bats, maison 9, et regardez, la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Je pense que ici, Jupiter, c'est une planète qui apporte de la chance. Elle a une connotation aussi juridique et légale. Jupiter dans le Gémeaux, attention, 1er janvier 2025 au 4 février 2025, elle est en panne. Donc il peut y avoir des disputes, des querelles, des déboires, de l'escroquerie, du mensonge, un abus de confiance, un abus de pouvoir. Vous voyez, Jupiter, c'est l'abus multiplié par 2, 3, 4, parce qu'elle est rétrograde. Par contre, du 5 février 2025 au 9 juin 2025, on a de très bons résultats. Ici, c'est comme si on obtenait gain de cause, peut-être contre une injustice, ou par rapport à quelqu'un qui vous a, je ne sais pas respecté en tant que personne, vous voyez, et peut-être qu'il peut y avoir un dédommagement de demander, un remboursement, voilà, on est un petit peu dans cette démarche-là, il y a des dossiers qui ont été déposés, je me suis battue, on m'a bloqué, on m'a empêché d'obtenir finalement de bons résultats, on a joué finalement sur des tableaux, sur des choses peut-être fausses qu'on a eues, et au bout du compte, j'ai eu gain de cause. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre en maison 10. La maison 10, c'est la maison du Capricorne. La maison 10, c'est une maison qui appartient aussi, regardez, à Saturne, celui qui vous condamnait, qui vous bloquait, on peut même penser qu'il peut y avoir autour de vous un homme ou quelqu'un, alors ça peut être un homme dans votre vie privée, dans le travail, dans la famille, je ne sais pas, mais il peut y avoir quelqu'un, vous savez, que je considérais d'autoritaire ou de très, une personne exigeante, voilà, qui peut jouer avec la faiblesse des autres. Et à partir de là, cette maison 10 nous dit, j'ai changé, j'ai compris ma souffrance, j'ai peut-être suivi une psychanalyse, j'ai été voir un thérapeute, j'ai pu parler de ma vie, on m'a dit que c'était pas normal. Du coup maintenant, comme j'ai reçu les bons conseils, j'ai tenté d'agir, on a tout fait pour m'enfoncer, pour que je ne m'en sorte pas, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que là j'ai des résultats et vous reprenez votre vie ici dans le Scorpion. Et oui, voilà pourquoi vous vous êtes battu, vous allez pouvoir faire ces choix-là. Vous vous êtes battu, il y a des résultats, c'est concret, c'est rassurant, c'est sécurisant même. Puisque regardez, la planète qui appartient à la maison 10, on a compris que c'était Saturne, on va pas revenir dessus, mais la deuxième planète c'est Mars. Et votre statut va changer. Peut-être qu'on va vous octroyer des droits, vous allez pouvoir faire une reconversion, démarrer une nouvelle activité, obtenir, je ne sais pas, une pension, une rente, une allocation. On peut régler peut-être sa situation financière, on peut être amené à vendre quelque chose qui bloquait parce qu'on vous mettait des bâtons dans les roues. Voilà, il y a un petit peu tout ça qui se met en place. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 11. Le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. 23 novembre, 21 décembre. Sagittaire, maison 11. La maison 11, c'est la maison, regardez où je reviens, quand je vous dis que la locomotive, c'est précieux. Là, le signe qui appartient à la maison 11, c'est le Verseau en maison 1. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne, on bloquait. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. J'ai dû, pour m'en sortir, peut-être dû quitter un endroit, vendre des choses, déménager, casser, rompre, me libérer, reprendre une forme de liberté ou d'indépendance. Alors, cette maison, c'est la maison de l'espoir, bien évidemment. Vous voyez que votre thème n'est pas mauvais. Ce sont juste des histoires de temps. La maison, c'est j'ai des aides, j'ai des soutiens, j'ai des appuis. Mes dossiers sont passés. Je peux enfin déclarer mon nouveau statut, mes nouveaux droits aussi. Je peux rencontrer les organismes de l'État.
Je peux aussi éventuellement dans le Sagittaire faire un voyage, géographiquement bouger, aller sur l'étranger, être affecté sur l'étranger, habiter plus loin. J'ai des projets dans la tête. Et la maison 11, ce sont aussi les amis sur qui vous allez pouvoir compter. Alors quelquefois on en a 10, mais il suffit d'un qui va agir pour les 10. Et à partir de là, on se sent moins seul. On est moins avec Saturne, on subit moins là. D'accord? Alors, et la planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Ça y est, mes soucis sont réglés. J'étais dans une vie ou dans une situation étroite, c'était compliqué. Je n'étais pas à l'aise dans mon travail. Je ne suis pas à l'aise avec ma santé. Donc, effectivement, qu'est-ce qui fait que notre vie financière va bien? C'est parce que on nous laisse travailler, c'est parce qu'on perçoit un revenu. Mais si je ne suis pas en bonne santé, si j'ai quelqu'un qui me brime ou qui me casse ou qui m'empêche d'exister, c'est compliqué de relever une situation, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Vous allez recevoir des opportunités, des propositions. On va vous tendre la main, puisque la maison 11, la maison 11, c'est l'empathie que l'on peut avoir vis-à-vis de vous. C'est la tendresse que l'on peut vous témoigner, c'est la gratitude, la reconnaissance. On peut aussi intégrer un groupe, faire quelque chose avec ce groupe, partir en voyage avec lui. Ça va vous changer un petit peu les idées. Le soleil va passer dans la fin du Sagittaire, vers le 21 décembre. Attention en maison 12. Bon, attention, on s'exile. Voilà, c'est ce que dit un petit peu cette maison. Je prends de la distance, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me mettre au vert, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin aussi de... Ça a quand même été une bonne année où il a fallu se sortir de pas mal d'épines du pied. Si on peut s'octroyer un petit peu de vacances, c'est bien là, c'est bien mérité. Il peut y avoir encore un petit problème de santé ici, hein, avec la maison 12. Oui, attention à votre foie et aux intestins, à la partie digestive. Attention à l'embonpoint aussi, si on a tendance à faire de l'eau ou à faire du poids comme ça. Donc on surveille tout ça. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Attention de ne pas recommencer les mêmes erreurs. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici. Vous avez vu ce que ça coûte de faire confiance, d'être gentil, voilà, d'écouter tout ce que les autres ou l'autre dit. Ça nous condamne. Donc là, on ne retombe pas dans la situation. On a pris de la distance, donc on voit ce qu'il faut voir. Hein. Donc voilà. Et puis, le soleil va passer ensuite dans le signe du Capricorne. Du 22 décembre 2025 au 20 janvier 2026, je pense que cette période-là, c'est la mise au repos, c'est être autre part, c'est exister autrement, c'est s'exiler, il y a un petit côté sectaire avec cette maison 12. Hein. J'ai peut-être envie d'évoluer avec des gens qui me comprennent ou qui parlent le même langage, ou qui ont eu le même problème que moi. Peut-être aussi question d'une thérapie de groupe, ou de faire quelque chose avec un groupe, parce qu'on a les mêmes passions, on a les mêmes goûts, on est attiré par les mêmes choses. Tout ça, c'est possible. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, donc rappelez-vous, hein, tout ce qui bloque ne vous bloquera pas toute l'année. Je ne veux pas que vous vous disiez, ma vidéo, c'est pas bon. Si, c'est bon. Mais j'ai jamais vu une année qui se passait sans impair, sans dodane. Moi, je suis en train de vous donner les périodes de dodane, les périodes où il faut éviter d'aller vers ce qu'on veut vous faire faire. D'accord? Alors, une chose est sûre, il va falloir bouger. Vous ne devrez compter que sur vous, avec l'aide des autres. Mais si vous voulez sortir de cette impasse, qui peut avoir, je l'ai dit, des répercussions économiques, vous allez devoir prendre ces décisions. Vous allez devoir sortir de cette vie qui ne vous correspond plus ou qui ne vous va plus. Vous devez quitter votre peau. Voilà, vous devez quitter votre enveloppe charnelle pour devenir quelqu'un d'autre. Ou peut-être, on a fait de vous quelqu'un que vous n'étiez pas et vous allez reprendre votre identité, simplement. Vous ne voulez plus être dépersonnalisé pour personne. Voilà. Donc, derrière mon travail, je vais vous mettre des petits panneaux
Vous aurez le temps de lire. Notez bien les périodes directes, les périodes dites rétrogrades. Suivez le mode d'emploi. Quand vous prenez des décisions, regardez, parce que des fois vous allez vous dire mais c'est pas possible, je suis en train de vivre quelque chose, là je m'en sors pas. Revenez vers l'autre vidéo et vous comprendrez. À ce moment-là, vous vous direz ah, Isabelle elle m'a dit que c'était normal, on va attendre, on va patienter, on va pas s'emballer, parce que sinon, si on fait du hors-piste, rappelez-vous de ça, on va beaucoup plus amplifier une situation, d'accord? Et pas toujours dans le bon sens. Donc prenez votre temps, moi c'est le mot d'ordre que je vous donnerai. Reposez-vous, redevenez la personne que vous étiez, on vous aimait comme ça. Ne vous dépersonnalisez plus pour personne, ne laissez plus personne vous dicter ce que vous devez faire. Vous savez parfaitement, aussi bien qu'une autre personne, ce qu'il faut faire. Et quand vous ne savez pas, vous n'êtes pas moins bête qu'une autre personne. Vous êtes capable d'aller chercher des aides, vous êtes capable d'aller chercher des soutiens. Et à partir de là, vous vous en sortez vraiment parfaitement bien. Voilà. Alors j'ai été heureuse de passer ce petit moment avec vous. Donc mettez cette vidéo quelque part, rangez-la. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2026. Hein. Voilà, pour savoir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année 2026. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et plein de courage. Je suis avec vous. Au revoir.